Un son métallique, agressif, une signature unique. Pour beaucoup, Marcus Miller est à la basse, ce que Miles Davis était à la trompette. Avec Aphrodisia, son dernier album, le musicien afro-américain revient sur les sources du jazz, l'esclavagisme. Cette inspiration, il l'a puisée au Sénégal pendant une visite sur l'île de Gorée. Tout est différent quand vous êtes sur cette île et que l'on vous explique que dans cette pièce on empilait, les uns sur les autres, des Africains, des hommes, des femmes, voire des enfants. Tout est différent quand vous voyez cette porte donnant sur la mer, car au bout d'un certain temps, après avoir compté les prisonniers, ils les faisaient passer par cette porte pour les envoyer sur des navires vers l'Amérique. Ils l'ont donc surnommée la porte du voyage sans retour. Le Sénégal, les Caraïbes, le Brésil, les États-Unis, la route des esclaves africains. Marcus Miller l'a retracée en musique, accompagné par des artistes originaires de tous ces pays. Un travail minutieux pour ce virtuose, nommé artiste pour la paix par l'UNESCO en 2013. Tout ce que nous voulons, c'est que les gens connaissent les détails. C'est très important de savoir comment cela s'est déroulé, car l'esclavage a commencé pour des raisons économiques. Il y a de nombreux détails que les gens doivent savoir pour être sûr que cela ne se reproduise plus, d'une façon ou d'une autre. L'Afrique et le jazz trouvent aussi un écho dans l'actualité. Son conteur, c'est Tony Allen, l'un des créateurs de l'afrobeat. À travers un mélange de musique africaine, funk et jazz, il dénonce les drames de l'immigration clandestine en Méditerranée. Avec cette chanson, le Nigérian implore ses frères africains de ne pas tenter la traversée vers l'Europe. Je veux juste les prévenir, parce qu'ils risquent leur vie pour venir dans cette partie du monde. Ils pensent qu'ils rouleront sur l'or, ici, et pour eux c'est un rêve. Mais je les préviens, ce rêve est un mirage. Aux côtés du saxophoniste Fela Kuti, Tony Allen a toujours voulu dénoncer les injustices qui touchaient le peuple africain. Aujourd'hui, à 74 ans, le sage nigérian est désabusé. Vous savez, Fela chantait ce qu'il se passe actuellement et cela ne va pas s'arranger. Cela va même empirer. Regardez, il y a la guerre partout aujourd'hui. Donc on ne peut rien changer avec la musique. On doit continuer d'essayer, c'est tout. Peut-être qu'un jour nous serons entendus, je ne sais pas. Mais c'est la seule façon de faire passer ce message. Faut-il encore qu'il soit entendu? Depuis ses origines, le jazz est considéré comme un instrument d'émancipation. Aujourd'hui, le combat reste le même et le refrain est toujours aussi amer.